Et salut tout le monde! Dans cette nouvelle vidéo, on s'envole vers l'infini et l'au-delà. Et plus sérieusement, on va à Cairns. Salut tout le monde, aujourd'hui je vous amène avec moi, on va direction l'aéroport. Allez, c'est parti. Stay on the train. AirTrain would like to remind customers to take all positions and rugby. Bon, évidemment, je me suis trompé d'aéroport. Il faut que je prenne du coup un bus qui va jusqu'à l'autre. Heureusement, il est à 8 minutes à peine, donc ça va. Voilà, maintenant on est au bon aéroport. Bon, du coup, vous l'aurez compris, on ne sort pas du pays, vu qu'on n'est pas dans l'aéroport international. Ça y est, j'ai enfin trouvé la ligne sur l'écran pour mon avion. C'est celui-là. Hop, 8h35, Cairns. Allez, c'est parti. Bon, je me suis posé. J'ai pris un petit macos pour attendre le départ. Hop. Bonne nourriture, miam miam. On est bien là. Allez, c'est parti, on embarque pour 2h25 de vol. Ça y est, je viens tout juste d'arriver à l'aéroport de Cairns et j'attends quelqu'un pour me récupérer et je vous montre après ce que je suis venu faire ici. Bon, j'ai oublié, mais du coup, je vous montre à mon premier stop. J'ai croisé ça en voulant m'installer pour la nuit et apparemment c'est assez rare d'en croiser. C'est un échidné à nez court. Et bien voilà, vous l'aurez compris,
Voici le bolide que je suis allé chercher à Cairns. Petit 4x4. Et on s'est mis bien dès la première nuit. Bon, je vous fais le tour rapidos. C'est un Mitsubishi Challenger. Et voilà, il y a un rack sur le toit avec panneaux solaires. Les bons pneus de 4x4, bien haut. Tout ce qu'il faut pour faire du 4x4 quoi. Et avec le lit à l'intérieur. Voilà le lit à l'intérieur que je peux replier pour avoir les places de devant. Frigo, plein d'ustensiles. Comme ça je peux dormir avec ce... C'est magnifique. Allez, on est parti pour le deuxième jour, direction Rockhampton. Je viens d'arriver en haut de la côte que je viens de monter là. Et voilà la vue. Là-bas on peut voir la mer, l'océan. Et là en bas, tous les champs là, c'est quasiment que des champs de canne à sucre. Il y en a partout à perte de vue. Là-bas il y a une... Ah non, c'est un incendie peut-être. Stylé. Voilà. La côte, elle se voit peut-être mieux en redescendant. On voit bien la plaine et tout. Regardez les routes en Australie. On roule à 100 sur ce genre de route. Mais bon, en même temps, on doit faire des milliers de kilomètres sur ces routes-là. Et après, c'est géant. J'ai envie de vous montrer comment c'est immense. Ah, un kangourou mort. Hop. Il y en a plein au bord des routes, des kangourous morts. Là, on a des... Vous avez des vaches. Hop, là. Des vaches qui traînent un peu partout. Au milieu de l'Australie. Hop. Et puis, voilà, c'est géant. Il y a des paysages à perte de vue. Hop. Voilà. Des vaches. Beaucoup de vaches, des camions. Et voilà. Petit panneau pour les casoirs et les émeus. Regardez comment ça va loin. Sans rien. Pareil de l'autre côté. Il y a pas mal de champs de canne à sucre, pastèques, plein de choses. Alors là, obligé de m'arrêter, c'est pas possible. Des dromadaires. Je sais pas si c'est un parc, je pense pas. Hein. Mais il y a des dromadaires. Comme ça. Au milieu de je sais pas où. Perdu. Trop stylé.
Bon, finalement, la récupération de la voiture, elle s'est transformée en road trip. Hein. Mais bon, c'est sympathique. Du coup, je vous filme un peu tout. Là, on monte là-haut, au Bluff Point. On descend tranquillou et à peu près toutes les 30 secondes, on voit ça sur le chemin. Bon, du coup, il faut pas sortir du chemin, mais tranquillou, posé, pépère. Bon, je viens de m'arrêter à Yepon Lagoon. C'est trop beau, c'est un truc de ouf. Il fait super chaud, il fait 26 degrés, il est 7 h du matin. Du coup, je vais pas tarder à sauter à l'eau parce que j'en peux plus. Allez, hop. Allez, c'est parti. 3e jour, direction une plage perdue. Comme vous venez de le voir, je suis bien arrivé sur ma plage perdue, mais à ce moment-là, je ne filme plus pour les souvenirs, mais pour une toute autre raison. Ma voiture est en panne. Bon, c'est une très longue histoire, mais comme vous pouvez le voir sur les images, j'ai pu me faire aider par une famille extrêmement gentille qui m'a hébergé pour la nuit, et ils m'ont aidé à appeler le dépanneur et le garagiste. You want your window down if you want. No, it's okay. Et voilà, ma voiture embarquée sur un dépanneur hors norme, on va dire, qui m'a coûté 750 $. Yeah.
ça y est, voiture réparée pour 250 $ de plus. Mais au moins, ça m'a fait visiter Rainbow Beach. Et voilà, jour 4, fin du périple. J'ai gardé que de beaux souvenirs et le contact de cette belle famille que je remercie énormément.